Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai donné rendez-vous en plein cœur du Pays Basque et je vais vous expliquer comment je m'entraîne. Et ça risque de vous étonner. Comme certains le savent, je fais des courses d'ultra-distance. Des courses d'ultra-distance, c'est en moyenne, on va dire, 1000 km. Et le but est de partir d'un point A à un point B le plus vite possible, que ce soit de jour ou de nuit globalement. Vu que c'est sans assistance, ça correspond à partir et rouler jour et nuit jusqu'à l'arrivée. Pour m'entraîner, pour faire ces courses, en fait, je n'ai jamais été en club de cyclisme, ni suivi de programme d'entraînement, ni eu de coach. Donc, j'ai développé mes techniques d'entraînement plus ou moins orthodoxe et finalement à force de faire des courses je vois que c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous l'expliquer tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on est au cœur du Pays Basque, exactement dans le mont Jara. C'est pas loin de Saint-Étienne de Baïgorry. Et c'est une montée que j'apprécie spécialement. En fait, déjà, elle est complètement isolée. Il y a très peu de voitures, énormément de vautours, ce qui la caractérise. C'est vrai qu'il y a un charnier un peu plus bas. Et souvent, il y a énormément d'animaux qui viennent directement manger. Et en plus de ça, il n'y a aucune voiture. Donc, ça fait partie des choses qui sont vraiment appréciables. Je ne vous parle même pas du point de vue qui est imprenable lorsqu'il fait beau, comme aujourd'hui. Donc ça, on a vraiment beaucoup de chance. J'aime aussi énormément cette montée pour l'entraînement parce que la pente est très très raide. C'est une des montées les plus raides du Pays Basque. Elle fait seulement 6,5 km, mais par contre, la moyenne est à 12% sur les 3 derniers kilomètres, voire même 14% sur le dernier kilomètre. Donc ça en fait quand même une montée très très raide. Il faut en vouloir pour arriver en haut, comme on dit. Pour moi, avant GCN, je venais quand même faire cette montée, évidemment, mais je n'étais pas aussi bien équipé que maintenant. Là, aujourd'hui, je viens de recevoir le nouveau Canyon Ultimate CFR édition Limited et c'est vraiment un vélo de malade. Il a été conçu pour être le plus efficace possible en montagne. C'est la gamme CFR, donc c'est le même carbone et les mêmes dimensions et géométries qu'utilisent les professionnels directement sur les courses, comme l'équipe Movistar ou Alpecin. Je suis quand même bien équipé parce que je suis donc équipé tout en Dura-Ace avec une transmission de 52-36 et 11-34 à l'arrière. Je reviendrai un peu après sur la transmission justement. Il est équipé dans cette version limited d'une paire de roues DT Suisse Arc 1100 en version 30e anniversaire, ce qui permet d'avoir les rayons chromés ainsi que les moyeux couleur alu brut. Donc c'est vraiment du plus bel effet. À cela, on rajoute une tige de selle aérodynamique en carbone, une selle Italia imprimée 3D et un cockpit directement intégré et aérodynamique. Canyon, quand ils ont construit ce vélo, ils ont réussi à faire un vélo de montagne tout en améliorant l'aérodynamique pour lui permettre d'être quand même assez efficace sur les longues transitions avant la montagne ou voire les étapes de plaine. Et dernier petit détail assez important pour ce vélo, c'est que là, tout complet, porte-bidon, bidon, compteur et pédale, on est à moins de 7 kg, exactement à 6,9 kg. Donc c'est vraiment une arme de guerre pour s'entraîner. Bon, revenons à l'entraînement maintenant. Vous voyez, ça y est, maintenant on est au sommet, on arrive même à avoir un petit peu de vue mer. Donc quel est mon entraînement? Pourquoi je viens jusqu'ici? En fait, j'habite à une centaine de kilomètres d'ici. Le concept de mon entraînement, c'est de ma sortie, on va dire, c'est je viens jusqu'ici, jusqu'au pied de la montagne, avec 100 km de plus ou moins plat. Premièrement, de rouler sur le plat pendant autant de kilomètres, ça me permet déjà de m'échauffer tranquillement. Ça me permet aussi de travailler mon rythme de pédalage sur le plat, de toujours emmener le vélo sans bénéficier de descente ni en changeant de position pour me mettre en danseuse pour les montées. Et ça me permet d'améliorer ma technique de pédalage aussi. Forcément, sur une longue distance comme ça, toute régulière et assez plane, on est obligé de se challenger pour toujours s'améliorer au niveau du pédalage. Deuxièmement, une fois que j'arrive en bas de cette montée, le fait de faire un long effort, c'est 6,5 km de montée, ça me prend en moyenne entre 30 et 40 minutes de montée. Donc le fait de le faire une première fois, ça m'entraîne pendant 40 minutes dans des pentes très raides à travailler mon style de pédalage en montée, de faire de la danseuse
travailler sur les pentes très raides. À savoir que la transmission en 52-36 à l'avant et 11-34 à l'arrière, ça me fait 36-34, c'est pas mal. Mais quand je suis sur une course de gravel ultra distance, j'ai une transmission qui est beaucoup plus démultipliée. Je peux aller jusqu'à des cassettes de 52. Donc j'arrive dans cette montée où les pentes raides m'obligent à vraiment forcer sur les pédales parce que je ne peux pas avoir une cadence non plus très élevée. Et ça m'aide à travailler mon efficacité au pédalage. Ensuite, je fais une redescente et je vais renchaîner cette montée 2 fois d'affilée, c'est-à-dire 3 fois au total. De faire cette montée 3 fois, ça simule comme si j'étais sur une grande montée, un grand col avec bien sûr des pauses le temps de la descente entre temps, mais ça me permet de faire plus d'1h30 au total de montée en danseuse sans dépasser les 800 mètres d'altitude, ce qui me permet l'hiver notamment d'éviter les températures trop froides ou même les routes enneigées. Troisième point, une fois que j'ai fini de faire mes 3 montées, évidemment, bon, la première montée se fait généralement plutôt pas mal. La deuxième, on commence à sentir la complexité de reprendre la montée une 3e fois. La 3e, on est mort, mais on s'est habitué à l'effort et finalement, ça va. Ensuite, il faut rentrer, refaire 100 km de plat. Ça, c'est pareil. On m'entraîne mentalement à me dire, tiens, j'ai monté le col 3 fois, c'était très dur. Maintenant, il me reste encore 3 heures ou 4 heures de vélo pour rentrer jusqu'à chez moi. Il faut être prêt mentalement, c'est un vrai exercice et qui est très valable, clairement. Et dernier point, de passer autant de temps sur le vélo. Donc moi, cette sortie, je l'ai faite en 9 heures au total. Si on abrège les pauses pour quand même faire quelque chose d'efficace, ça nous oblige à travailler son alimentation sur le long terme. Et voilà, et faire une sortie de 9 heures, on est obligé de bien s'alimenter et bien s'hydrater sur le vélo. Ça permet de vraiment recréer une idée des courses d'ultra distance, au moins sur la première journée. Petit détail, je le rajoute, pourquoi je prends une pente aussi raide? Parce que prenez n'importe quelle montagne ou petit col après avoir fait 300 ou 400 km dans une journée, je vous assure que vous aurez la sensation d'avoir du 15%. Donc voilà pourquoi je prends de la pente raide aussi. Bon, vous l'aurez compris, de faire des entraînements de ce type, ça me permet quand même de travailler plusieurs points pour mes courses. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal. À savoir que des entraînements comme ça, aussi intenses et aussi longs, je les fais plutôt en fin de préparation, généralement, une fois que je suis quasiment prêt à partir sur la course. Et dans l'année, j'en fais pas plus de 5. Parce que c'est quand même des longues journées de vélo assez intenses. Là, pour vous donner une idée de chiffre, ça me fait aujourd'hui 220 km pour 3000 de D+, ce qui est quand même assez conséquent et presque 10 heures de vélo. Donc voilà, ne pas le faire trop souvent non plus pour éviter d'être trop fatigué avant ces objectifs et surtout le faire relatif, proportionnel à vos entraînements habituels. Parce que c'est bien beau, mais un entraînement aussi solide, ça peut être un objectif pour quelqu'un d'autre qui s'entraîne moins et qui a moins de kilomètres à l'année. Donc voilà, restez proportionnel et grâce à ça, tout ira bien. Donc voilà, c'était mes petites confidences sur mon entraînement personnel par rapport à l'ultra distance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en vos commentaires si vous aussi vous faites des entraînements spécifiques comme ça, des choses que vous avez appris au fur et à mesure des années et que vous mettez en place. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Allez, on reste encore 100 km.